Bonjour à vous, mes chers vierges, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du mois de mai 2023. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre, en fait, d'informations, de ressentis, d'intuition, comme tout simplement, ça peut être aussi des messages qui nous viennent, que ce soit pour vous ou votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Donc, il y aura des énergies qui vont correspondre, des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général, comme j'aime bien le dire. C'est la raison pour laquelle je vous incite à aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent, dans lesquelles vous faites régulièrement affaire, mais on ne nécessairement qu'on ne distingue pas. C'est de l'information supplémentaire, complémentaire, ou tout à fait une autre façon de voir la chose, un autre point de vue, un autre son de cloche qui fait que ça vous donne des solutions de plus, une autre façon de voir les choses également qui se passent dans votre vie. Alors, à vous de voir si vraiment l'intérêt, il est là pour justement aller découvrir un peu plus. Ce qui est important, c'est que vous exerciez en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre situation, votre vie, que lorsqu'on entend certaines choses, ça résonne à l'intérieur de nous, on a l'impression qu'on nous parle presque directement, sinon directement, ou on parle de notre situation. Sinon, ça ne résonne pas à l'intérieur de vous, vous laissez passer cette information-là, c'est tout simplement pas à vous, ou alors c'est pas le bon moment pour vous d'entendre ce genre de phrase-là. Vous n'êtes pas dans ce moule-là, j'ai envie de dire. D'accord? Alors, on la laisse passer. Maintenant, si vous voulez bien, on va aller voir les outils utilisés pour cette guidance. Alors, j'ai choisi pour l'énergie globale du mois le tarot des anges gardiens comme énergie globale. Ça peut être une certaine tendance aussi que ça peut souligner. L'oracle de l'âme intuitive, le voyageur sacré, ainsi que l'oracle des sept énergies. Et j'ai rajouté deux cartes, une des portes de l'intuition et l'autre les portes magiques de l'univers ici pour messages complémentaires. Alors on va voir si ça vient renforcer le tirage, si ça amène une lumière différente peut-être sur un point de vue ou quelque part où on va dans la même tendance. On verra bien. Évidemment, c'est eux qui vont nous délivrer leur message. Alors, pour la première partie, pour le tirage général, c'est pas mal ça. Je dis plutôt le tirage principal. Ensuite, en deuxième partie, on va aller répondre à une question. C'est vous qui déterminez toujours le domaine et c'est selon le choix de la pierre, donc la réponse qui viendra avec le choix de la pierre, tout simplement. D'accord? Je vous réexpliquer quand on sera rendu à cette deuxième partie. Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour le mois de mai 2023. Maintenant, si vous le voulez bien, je vais prendre le temps de vous remercier. Mais remercier pourquoi? Remercier pour votre participation, évidemment, mais surtout votre soutien et votre fidélité à la chaîne. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci très sincèrement. C'est très gentil de votre part. J'apprécie, je peux vous le dire. Alors, mes chers vierges, on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre mois de mai 2023. Et on va débuter tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale du mois. C'est parti. On nous parle du 10 de l'émotion ici. On vous dit que votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Bon, OK. J'entends déjà les cris, les sons, les... Quand je parle de famille, d'amis, évidemment, on parle de ce que vous appelez, vous, votre famille. Les gens qui, selon vous, représentent le plus votre famille. C'est aujourd'hui, veut dire, ça n'a plus le même impact que ça a déjà eu, en tout cas, du moins pour beaucoup. C'est pour ça que je vous dis votre famille de cœur, qu'elle soit ADN ou qu'elle soit, veut dire, choisie. C'est les gens à laquelle vous êtes attaché, vous avez confiance en principe, vous êtes en mesure de vous confier, vous avez le soutien, comme vous apportez également le soutien aux autres. Il y a un partage ici, c'est pas quelque chose qui est dans un sens uniquement. Au contraire, c'est une boucle. Donc, veut dire, on est, comme j'ai envie de vous dire, tissé serré. C'est presque dans cette expression-là que j'aimerais vous amener, parce qu'on sent dans la carte, veut dire, beaucoup d'amour, beaucoup d'attachement, veut dire, on se soucie sincèrement des autres qui font partie de notre cellule, j'ai pas ce qu'on veut dire. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. La grosseur de la cellule n'a pas d'importance, que vous soyez 2, 3, 4, 10, 25, on s'en fout. C'est l'impression que vous en tirez, la force que vous allez en tirer aussi également, l'énergie.
de sentir qu'on a quelqu'un, qu'on est baqué en arrière. C'est pas à négliger non plus. C'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Alors, si vous l'avez, vous la sentez, vous la vivez, ben écoutez, profitez-en. C'est une bénédiction additionnelle dans votre vie. Au moins, reconnaissez-le. C'est quelque chose que pas nécessairement tout le monde a dans sa vie. Alors, bénéficiez-en de la bonne façon. C'est une chance. C'est un atout additionnel dans votre vie, ça. OK? Donc, l'énergie, on a que le 10. Ben oui, le 10, c'est le résultat. Ça revient au 1, c'est l'énergie globale. Alors, c'est bon. C'est vraiment... on est dans le chakra du cœur, en passant, avec le vert et le rose. Que ce soit émotionnel, que ce soit physique, on est dans le cœur. OK? Donc, on a beaucoup de compassion, gentillesse, effectivement, et tout, et tout, et tout. Bon. Alors, on va maintenant dans votre état d'esprit, si vous le voulez bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? On parle de découvrir la vérité ici. Lâcher prise. Oh là! La toute dernière, exposer et révéler. OK, j'ai l'impression que dans votre état d'esprit, vous êtes en train de... Je ne sais pas par rapport à votre famille, remarquez. On parle de vous ici, on parle de la façon que vous cogitez, la façon que ce à quoi vous vivez dans le moment, ce qui se passe dans votre vie, qui va sûrement influencer votre mois de mai aussi également. Ce que je vois ici un peu, c'est comme si, veut dire... on a peut-être fait face dernièrement à peut-être certaines difficultés ou certaines compréhensions. Je ne me souviens plus qu'est-ce que c'était la carte, qu'est-ce que c'était votre tirage de la dernière quinzaine. Mais chose certaine ici, on est à découvrir la vérité. Je pense qu'on s'aperçoit qu'on n'a plus de temps à perdre à commencer à... Comment je peux dire ça? Je ne suis pas sûre qu'on a nécessairement la patience, je veux dire. Je pense que c'est ça qui est le mot. La patience, pour commencer, veut dire à louvoyer... on veut avoir à notre question qui est précise, on veut avoir une réponse précise et non pas avoir encore être dans le flou et le flou artistique ou non. Et on manque un peu de patience ici. Est-ce qu'on peut arriver à l'essentiel? C'est un peu le ressenti que j'ai avec la carte. On est prêt à faire des gestes conscients, concrets, pour justement, mais on n'a pas envie nécessairement de suivre les autres non plus. C'est un petit peu ça, je pense, qu'on réalise, mais que, étant donné qu'on n'est pas satisfait de ce qu'on reçoit comme information, ou de ce qu'on veut savoir, ou ce qu'on ne veut pas savoir, ou peu importe, c'est comme si, veut dire, on se dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la vois, la carte, dans le sens que vous vous détournez un peu peut-être de choses habituelles que les gens font. Vous, c'est comme, vous ne reconnaissez pas nécessairement, vous n'êtes pas nécessairement à l'aise non plus. C'est pour les raisons qui vous appartiennent, veut dire, c'est pas pour vous rendre plus intéressant non plus, c'est pas du tout dans un côté futile de ce point-là. On n'est pas ici dans une télé-réalité, là. C'est vraiment, veut dire, on est vraiment dans notre vie à nous et on s'aperçoit que où est-ce que vous en êtes et ce que vous pensez, ce que vous réfléchissez, vous n'avez pas envie de faire nécessairement. Ça ne vous correspond pas de penser sur, ben écoute, travaille, fais ton 25 ans, tu vas prendre ta retraite, tu auras des... Comprenez-vous, c'est comme si, veut dire, on avait établi une certaine... Ton avenir, ben ça va être ça. Il n'y a pas de place, veut dire, pour l'imagination, pour faire autre chose. C'est déjà tout prévu d'avance. Ici, c'est pas du tout ce qu'on a envie. Là, je vous ai amené ça comme un exemple parmi tant d'autres, mais n'empêche, c'est pas du tout ce qu'on a envie de faire. On s'aperçoit, veut dire qu'on n'est pas tout à fait, soit pas dans le bon chemin, ou qu'on a renié un peu notre je ne dis pas dire notre réalité, mais peut-être nos rêves. Ça pourrait être possible. Parce qu'on y était, parce qu'on nous a dit que c'était pas viable, parce qu'on nous a dit que beaucoup d'appelés, peu d'élus. Comprenez-vous, c'est comme si, veut dire, on vous a un peu découragé. Je suis convaincue que c'est pas nécessairement pour vous nuire aucunement. C'était plus peut-être pour vous protéger, puis je dirais dans ce cas-ci surprotéger. Mais bon. Je l'ai fait moi-même, alors je peux comprendre un peu cette pensée-là, à vouloir protéger, finalement, on nuit plus qu'on aide. Mais bon, on va revenir à votre réalité à vous. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est vraiment... vraiment de vous écouter, j'ai l'impression. On est quand même à découvrir la vérité, donc c'est pas quelque chose pour vous qui...
c'est pas de savoir comment on met le caramel dans la caramel. On n'est pas du tout dans ce mystère-là, pas du tout aussi. Bon, j'exagère quand je dis ça, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose qui résonne à l'intérieur de vous. On parle d'une chose quand même qui a d'importance pour vous. C'est surtout ce que je veux dire. Donc, de faire comme les autres, ça semble pas nécessairement vous parler. On est un peu, veut dire un peu... parce que là, ici, vous tournez carrément le dos, veut dire, à la direction que les autres prennent. Là. Parce qu'ici même, veut dire... c'est-tu ici que j'ai vu cette carte-là? Je me souviens plus. Oui, cette carte-là également, il y a des directions qui sont affichées comme... bon, des pancartes, veut dire, qui viennent afficher un peu, veut dire, les directions à choisir, dépendamment le lieu où vous voulez vous rendre, la destination. Donc, c'est ici, on va à l'encontre. On choisit un autre chemin, carrément. C'est pas du tout, veut dire, ce qu'on avait envie de faire. Donc, on a envie, peut-être qu'on a envie d'explorer. C'est bien possible, parce que quand même, vous tenez un bâton, vous aussi, dans votre main. Donc, il y a une expédition qui s'avance, là. On a quand même un sac à dos aussi. Ça va avoir un mouchoir dessus. Donc, c'est soit notre casse-croûte, ou soit alors c'est nos bagages. C'est... J'ai l'impression que c'est presque une... Je sais pas pourquoi je vous dis ça, je vous le dis. C'est comme si une impression de déjà-vu. C'est comme si vous avez déjà rêvé, ou déjà vu, ou... peut-être quelque chose que vous avez déjà essayé de faire, que vous n'avez pas nécessairement réussi. Finalement, vous êtes entré dans les rangs. C'est dans cette sensation-là que je vous sens ici découvrir la vérité. Mais votre vérité à vous. Pourquoi? Veut dire, qu'est-ce qui vous pousse à aller dans une direction contraire ou pas contraire, en fait? C'est pas contraire, parce que si les gens ont choisi de faire une direction ou alors de suivre un chemin déjà établi, si vous l'explorez ailleurs, pourquoi pas? Il n'y a pas de... Bon. OK? C'est selon votre conscience. Ici, il y a un lâcher-prise en plus avec ça. C'est un lâcher-prise, mais c'est un lâcher-prise aussi qui parle beaucoup de... On est avec la valeur du 7 ici. Donc, philosophiquement parlant, j'ai envie de dire, c'est comme si, veut dire, tout ce qu'on nous avait dit ou tout ce qu'on nous avait enseigné depuis qu'on est tout petit, qu'on était capable de comprendre quelque chose, veut dire, ici, on vous amène à un lâcher-prise. Parce que ça vient heurter un peu. C'est beau de faire des choix, d'aller à l'encontre des autres ou de faire des choses différemment, mais on peut pas effacer d'un revers de main non plus tout ce qu'on nous a enseigné depuis qu'on est capable, je vous dis, de comprendre quelque chose. Donc, avec certaines valeurs, si tu fais ça, tu vas t'arriver ça. Si tu fais ça comme ça, tu vas voir, tu vas y arriver. Votre expérience personnelle aussi, que veut dire, vous avez peut-être écouté ce genre de l'éducation qu'on a eue. Il n'y a rien de mauvais à ça. C'est juste qu'à un moment donné, il faut que vous preniez vos propres... que j'allais dire, c'est que, un peu comme on parle des us et coutumes, veut dire, vos parents vous ont transmis peut-être certaines coutumes que vous aviez dans votre famille, votre façon de faire, etc., etc. Mais vous aussi, en tant que personne, quand vous faites votre famille, soit vous interprétez les coutumes, vous arrangez un peu les coutumes qu'on vous a transmises pour les mettre correspondant à ce que votre forme de pensée, à votre forme de spiritualité, ou alors, veut dire, on les change, veut dire, on introduit de nouvelles choses aussi parce que vous laissez votre marque dans votre descendance. Donc, c'est un peu... le lâcher-prise, moi, je le vois surtout là. De se sentir, parce qu'on est un peu... On se sent toujours un peu coupable quand on essaie de faire les choses différemment. Oui, on est capable de passer outre. C'est pas ça qui est le problème. Mais veut dire, ça laisse toujours une petite trace un petit peu sur notre cœur. Veut dire, quand on va à l'encontre un peu de ce qu'on nous a toujours enseigné, parce que c'est par des gens souvent qu'on a beaucoup aimé, ou qu'on aime encore. Remarquez, ils ne sont pas tous morts. Donc, c'est un peu dans cette idée-là où on les voit toujours. En tout cas, je vous le souhaite. C'est un peu dans cet état d'esprit-là que je vous amène. Ici, il y a comme un lâcher-prise face à ça. C'est comme lâche-prise, là. De toute façon, on va dire, si ça ne correspond pas, puis quand tu t'aperçois, veut dire que ça ne tient pas, ou c'est pas du tout finalement ce à quoi tu comptais ou escomptais, ben il n'y a pas de problème à retourner de côté. Veut dire, ici, il n'y a rien de coué dans le ciment, là. Donc, le lâcher-prise, il devient nécessaire. On vous dit de relâcher, de changer, de vous concentrer, de renverser les situations, et même on parle de sagesse intérieure. La vieille 34 qui revient à 7, c'est vraiment ça aussi. Parce que le 7, vous êtes très déterminé, mais vous avez une compréhension de la chose. Ce qui vous aide aussi, c'est votre sagesse intérieure, mais aussi votre intuition, votre clairvoyance. Ça vient peser dans la balance également, parce que c'est un ressenti qu'on a. Donc, on sait qu'on sait que ça va déranger, parce que ça dérange toujours un peu, ça ébranle toujours les
les piliers du temple, je sais pas ce qu'on veut dire quand on essaye d'aller un petit peu à l'encontre de ce qu'on nous a toujours enseigné, comme une vérité, mais que finalement, au fil du temps, au fil de votre expérience, veut dire, bon, il y a certaines vérités que pour vous, c'est douteux, ou alors ça correspond pas, ou bon, peu importe les réponses, pour les raisons pour lesquelles vous voulez pas nécessairement vous distancer, mais de les mettre peut-être plus réelles à ce que vous vivez, tout simplement. Ça peut être tout simplement ça, ici. On n'est pas là à renier des choses nécessairement. Alors, c'est à vous de voir comment, à quel point, mais chose certaine, il y a lâcher prise face à ça. Laissez les choses aller. Il n'y a pas de jugement, veut dire, par rapport à ce que vous faites, de toute façon, ou ce que vous aimeriez faire. Dans la façon que vous voulez le faire non plus, parce que c'est dans votre forme de pensée ici qu'on vient un peu se chamailler un peu. Il y a ce que j'observe aussi, ça dérange le fait d'aller à l'encontre. J'aime autant vous le dire parce que c'est pas qu'on sent un malaise du tout, parce que vous le faites dans un bon esprit, vous le faites pour des bonnes raisons aussi également. C'est ce qu'on ressent ici. Il y a quand même un sentiment de plénitude à travers, même si l'inquiétude est en surface, ou le doute, ou quoi que ce soit. En dessous de ça, il y a une couche, je veux dire, on est en paix à quelque part. On sait que ça va nous brasser, ça peut nous brasser. On sait que on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va, parce que c'est du nouveau pour nous. C'est une nouvelle façon de faire, c'est une nouvelle façon de penser. Veut dire, on pense qu'on n'a pas tout à fait les mêmes repères, etc., etc. Donc, on a conscience que ça peut nous brasser tout ça. Ce qu'on avait moins conscience, c'est ça ici. C'est le fait d'être exposé et révélé, parce que c'est sûr que les gens, quand ils voient que vous allez au contraire de ce que les gens suivent, ça commence, ben voyons, ce qui s'en va, lui, ce que s'en va, elle. Il y a des questions qui se lèvent. Vous êtes exposé, vous êtes révélé, évidemment. Vous allez à l'encontre de peut-être ce qui a été peut-être enseigné, montré, mais vous avez, vous, votre raison de le faire. C'est pas une question négative. C'est pas. Je pense qu'il faut s'attendre à ça, mais il ne faut pas s'arrêter à ça non plus. Alors, à vous de voir comment vous le vivez, mais je pense que le 2 et le 1 qui donnent 3, qui vous parlent d'expansion, mais d'analyse aussi. Vous êtes en mesure, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle. Je veux dire, ici, vous avez exactement pourquoi vous faites pas nécessairement le contraire, mais vous faites les choses autrement. Qui sait, vous avez peut-être inventé quelque chose. Il n'y a rien sans rien aujourd'hui. Alors, c'est aujourd'hui comme hier, remarquez. 21-3, on est dans l'analyse, comme je vous dis, mais beaucoup dans la communication. Donc, on est capable de parler, on est capable d'expliquer si on le veut, évidemment, puis à qui on veut. Mais veut dire, oui, on va se sentir exposé. Oui, l'attention est sur nous. Mais bon, peut-être qu'on ne s'attendait peut-être pas jusque-là, mais on parle d'exposer, révéler le troisième chakra aussi. C'est quand même, par contre, la chose qui est bonne, c'est le troisième chakra, donc chez le chakra du plexus, je suis, on s'assume. Est-ce que ça dérange? Peut-être, mais pas au point de vous arrêter, parce que le 3, le chakra du plexus, c'est aussi la confiance en soi, l'estime de soi. Donc, vous dire ici, on ne doute pas de nous, ni de nos capacités. Donc, on est vraiment dans un état d'esprit idéal pour amorcer quelque chose de vraiment, je ne sais pas ce qu'on veut dire, inusité. Ça peut être dans la méthode, ça peut être dans l'idée, mais veut dire c'est inhabituel la façon que vous pensez, la façon ce que vous voulez amener dans votre vie. Bien, si ça vous correspond, bon, il n'y a pas de problème. De toute façon, que ça vous correspond, c'est votre vie, de toute façon. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va dans votre nouvelle façon de voir la vie. Mais il y a eu, comme on dit ici, il a fallu qu'il y ait un lâcher-prise parce qu'on avait conscience que c'est sûr que ça remuerait certaines choses. Ça va remuer quelque chose. Bon, tout changement remue, de toute façon. Ça peut nous remuer, nous, mais ça semble être remué aussi certaines personnes autour de vous. Est-ce que c'est ce que de la famille ou les gens que vous appelez votre famille? Possible. Il ne s'agit pas ici d'aller à contre-courant nécessairement pour faire pas pareil que les autres. Non, non, il y a des réponses, il y a des raisons beaucoup plus profondes que ça. Ici, on n'est pas dans la question d'être excentrique ou d'égocentrique, ou pas du tout. Ça peut venir d'un cheminement personnel. Ça peut venir, veut dire, d'une expérience personnelle. On s'est aperçu, on s'est aperçu, veut dire qu'on n'était pas du tout dans la bonne branche, qu'on n'était peut-être pas non plus, veut dire, dans la bonne direction, qu'on avait suivi la parade, mais qu'on s'est rendu compte qu'éventuellement, la parade nous apportait absolument rien. Donc, on veut essayer autre chose. C'est un peu ça aussi, la nouveauté. Dans la mesure que vous êtes capable de prendre, mais chose certaine, il y a quand même une bonne différence, plus que vous vous sentez exposé et révélé. Mais encore là, avec toutes ces couleurs-là qui entourent la carte, c'est pas ça qui va vous arrêter. Vous en avez conscience,
Mais pas assez. C'est pas ça qui va vous arrêter parce que c'est pour vous, dans le fond ce que les autres pensent. Ça ne vous regarde pas nécessairement. Ce qui est bien plus important encore que ce que les gens pensent de vous, c'est ce que vous pensez de vous. Donc, en ayant une confiance en soi, une estime de soi, dire ce que les gens pensent, ils ont d'autres pensées ce qu'ils veulent maintenant. Ça ne vous empêchera pas vous d'avancer. OK? C'est dans cet état d'esprit-là que je vous amène. OK? Et avec les couleurs du chakra qui entourent toute cette carte-là, vous êtes en équilibre, vous êtes capable de le prendre. Pour le peu que ça peut jouer dans votre vie, évidemment. Parce que ça peut avoir beaucoup ou peu d'importance dans votre vie. Mais vous avez conscience que vous êtes exposé. OK? Alors, on va voir dans la préparation, peut-être dans ce que vous pensez, comment vous agissez après avoir pensé à tout ça, comment on met ça en branle. On nous parle de quoi ici? On nous parle de l'abondance infinie. Vous voyez, c'est quand même pas... c'est drôlement loin d'être négatif. On nous parle de secret ici. Ça, c'est bien possible. En étant exposé et révélé. Et illusion et réalité. OK. L'abondance infinie, on vous amène, qu'on vous dit que l'abondance afflue dans votre vie. C'est évident parce que de toute façon, c'est un chemin qui est quand même... il n'y avait pas d'attente parce qu'évidemment, c'était un chemin qu'on ne connaissait pas. Ici, les choses viennent à vous rapidement, facilement. La reconnaissance, la gratitude aussi également, c'est les sentiments qui en ressortent. Mais chose certaine, c'est comme si, veut dire, ça vous rendait plus... votre esprit plus affûté. C'est comme si, veut dire, vous voyez beaucoup plus les choses qu'on a déjà vues. C'est comme si, veut dire, on était à l'affût de tout. Donc, ça ne veut pas dire qu'on saute sur tout, mais veut dire, on voit des occasions arriver qu'on se dit peut-être que... Parce qu'oubliez pas, vous êtes dans l'inconnu à quelque part. C'est bien beau de vouloir aller à l'encontre, ou du moins peut-être à faire les choses différemment. Mais quand on est dans l'action, on veut dire, on ne connaît pas ce qui va se passer. On n'a aucune idée, veut dire ce que le demain va être, etc., etc. Donc, il faut s'ajuster assez rapidement. Il faut être en mesure, mais comme je vous dis, avec l'estime de soi, l'estime que vous avez de vous, en vos capacités de croire en vous, c'est pas ça que c'est même pas une pensée qui vient vous déranger ou y penser. On avance en avant et c'est tout ce qu'on fait. Mais ici, l'abondance, c'est comme si, veut dire, ça nous permettait, cette estime de soi, cette confiance en soi, de justement garder les yeux ouverts, les oreilles ouvertes, de voir les opportunités qui pourraient vous arriver, les chances qui pourraient nous arriver aussi, parce que ça peut être ça aussi, l'abondance. Mais chose certaine, ici, on est dans préparation de quelque chose à fêter. Ça peut être ça aussi. On a quelque chose à célébrer. C'est peut-être célébrer ou alors à se souvenir d'une date parce que c'est le premier jour que l'on fait telle chose. Dans ce sens-là aussi. On peut le célébrer aussi. Ou alors c'est un départ qu'on annonce et puis pour partir à l'aventure, puis c'est un petit peu ce il y a de l'aide qui vient à travers tout ça. Ça peut être ça l'abondance, un coup de main qu'on vous donne pour vous accélérer ou vous aider dans vos démarches. D'accord? Il y a le secret qui est dans le centre. Ici, j'ai l'impression que c'est vrai qu'en général, quand on parle de secret, ça semble être toujours quelque chose de pénible, quelque chose que tout le monde ne doit pas savoir. C'est souvent quelque chose on a l'impression que c'est quelque chose de pas correct. Infâme. Bon, vous comprenez un peu l'esprit, j'y vais loin, là. Mais veut dire, on comprend un petit peu cette énergie-là. C'est comme si, veut dire, quand on dit, je vais te dire un secret, c'est quelque chose de grave, c'est quelque chose que peu de monde savent, en tout cas, en principe, là, parce que c'est un secret aujourd'hui, là. C'est pas tout à fait facile de le savoir, mais enfin, bref, on parle de secret ici avec le nombre 27, mais ici, c'est parce que on est dans l'énergie du chakra du plexus ici. N'oubliez pas que c'est la couleur du soleil, le jaune. C'est aussi la couleur de l'ego. Ça, c'est à tempérer un peu. Mais c'est surtout ce que ça pardon, ça renchérit. C'est encore là sur votre confiance en soi et l'estime de soi. Donc, on manque pas de confiance. On est sûr de nos forces, on est sûr de notre assise ici. C'est pas de l'arrogance, hein, je veux bien juste vous spécifier, puis c'est pas de l'inconscience non plus. On sait ce qu'on est capable de faire, on sait où est-ce qu'on a un peu plus de difficultés, donc on s'arrange souvent pour pas se mettre dans des situations justement où est-ce qu'on n'est pas très bien. On met toutes les chances de notre côté finalement pour réussir. Mais chose ici, si on parle de messages cachés, d'émotions retenues, de dévoiler ses secrets et ses passions intérieures, pardon, okay. Je m'excuse parce que du blanc sur du jaune, c'est pas très, très lisible, mais enfin bref. Dévoiler ses secrets et ses passions intérieures. Ici, on sait comme s'ouvrir. Est-ce qu'on appelle ça un secret? Bon,
si vous en avez déjà jamais parlé. Ça peut être, comme je vous dis, par contre, des messages cachés. Pour message caché, je ne pense pas que ça vienne de vous, mais plutôt ce que vous découvrez, ou alors ce qu'on vous fait découvrir. C'est des choses peut-être que, veut dire, ou alors que vous n'avez pas nécessairement au premier abord compris ou mis dans le contexte. Ou ça peut être dans ce sens-là, tout simplement. On appelle ça un secret, mais en réalité, c'est un message. Là. Donc, ça peut être dans ce sens-là, c'est ce qui peut paraître comme un secret. Ou alors, comme je vous dis, on est en mesure de se dévoiler parce qu'on a assez confiance en nous pour être en mesure ou donner carrément notre avis tel quel. On ne se cache pas. OK? Parce que c'est la carte centrale de votre jeu ici. Donc, vous êtes vraiment, je dirais, d'une franchise... je dirais pas brutale, là, pas du tout. On n'est pas dans cette énergie-là. Mais on est franc. Je sais bien qu'à quelque part, pardon, on dit toujours que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Je pense pas que vous alliez de façon dans ce côté-là. Je pense qu'on est plutôt dans les choses qui sont... parce que c'est pas par rapport aux autres, ces secrets-là, c'est par rapport à vous que vous dévoilez aux autres. Donc, dans la mesure où vous êtes à l'aise de les émettre, de toute façon. Ici, on n'est pas là à vous mettre... à passer la torture pour savoir ce que vous cachez, ou si vous avez des secrets. On n'est pas dans cette énergie-là. Donc, volontairement, vous mettez sur la table, dire ce que vous voulez mettre sur la table. Maintenant, ce que les gens en pensent, ça c'est leur problème, c'est pas les vôtres. Mais ici, veut dire, on n'est pas intéressé à jouer un rôle. On n'est pas intéressé à faire semblant. C'est un peu dans cette sensation, ça aussi, les secrets. C'est pour ça que je vous dis que vous dévoilez ces secrets et ces passions intérieures, c'est qu'on se révèle aux gens tel qu'on est. Mais de toute façon, on avait déjà commencé à le faire ici, en se sentant exposé, révélé. Veut dire, vous aviez l'impression, vous dites que de toute façon, vous n'avez plus rien à cacher. Le monde savait exactement dans quelle direction vous avez choisi d'aller. Ici, veut dire, on persiste. On n'est pas pour les nouvelles personnes qu'on rencontre, quoi que ce soit. Veut dire, on n'est pas porté, veut dire, à se cacher ou à prétendre ou peu importe. On ne va pas jouer du côté de l'ego, je dirais. On reste centré sur nous. D'ailleurs, regardez, veut dire, la personne ici avec son chakra du cœur, veut dire qui est lumineux, veut dire, on est dans tout ce qui peut être vérité, ce qui peut être compassion, gentillesse ici. Donc, on n'est pas du tout dans une énergie de vengeance, de vengeresse ou... Comment je pourrais bien vous dire ça? On n'est pas dans une énergie ici pour mettre mal à l'aise les gens avec nos vérités. C'est ça surtout que je voudrais vous amener. Vous appelez un chat, puis c'est tout. Il n'y a pas de drame autour de ça. C'est comme... Ça fait partie du quotidien et tout et tout. Donc, on n'est pas du tout dans la... On fait une histoire et ça finit plus. Non. D'ailleurs, je dirais que votre honnêteté, votre intégrité ici, ça fait sortir un peu chez les autres, parce qu'on est dans la valeur du 6, donc les autres, tout ce qui peut être illusion, la différence entre l'illusion et la réalité. Vous allez dire que des fois c'est mince comme différence, mais c'est un petit peu... Quand on fait face à quelqu'un qui est très honnête, c'est très difficile, à moins que vous jouiez un jeu, d'être malhonnête. Non, c'est pas malhonnête. C'est plutôt, dire faire semblant que, ça peut être malhonnête aussi, mais ça manque de franchise, vous comprenez? On est porté à dire les choses comme elles sont aussi, parce qu'on sait que la personne a une ouverture. Ce que vous ne rencontrez pas nécessairement dans toutes les personnes qui vous parlent. C'est souvent dissimulé, c'est souvent caché. Donc, on prétend que, mais en arrière du prétend, il n'y a pas grand-chose qui ressemble à ça. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène ici, l'illusion ou la réalité. Je pense que ça provoque un peu... je ne sais pas que ça provoque, mais ça montre surtout... Les gens avec qui vous adressez ou vous avez contact ou il y a l'interaction qu'il y a, c'est que les gens comprennent très bien que ce n'est pas une illusion, mais qu'on est bien dans la réalité. C'est les miroirs, veut dire il n'y a plus de brume ici. Parce que vous, exposez, révélez, ici on vous dit que c'est de dévoiler encore ses secrets, ses passions intérieures. On ne cache rien, nous, ici. Là. Alors qu'on fait face à des illusions, on peut faire face à la réalité, oui. Ça veut dire ce qu'on veut, nous, ce qu'on veut dans notre dévoilement ou dans notre honnêteté qu'on veut démontrer dans la démarche, ça veut dire ce qu'on veut, c'est la réalité. On ne veut pas avoir des illusions.
Donc, on n'est pas prêt à accepter que les gens essayent de nous bercer, veut dire, ou de nous berner. Ce qu'on veut, c'est la réalité. On est dans le chakra, dans le 6e chakra, qui est le chakra, veut dire, du troisième œil. Donc, on a, pardon, oui, du troisième œil. Donc, on a, on ressent très, très bien la différence. Ça vous donne un plus, parce que ça vous donne une façon, justement, de ne pas vous laisser berner par l'illusion, puis d'aller directement à la réalité, donc de vous ajuster, ou alors de laisser passer pour ne pas vous laisser, dans le quoi, berner, dans le fond. Mais c'est par rapport aux autres. Pas vous aux autres, les autres à vous. Face à votre façon de faire, qui est peut-être inusitée pour certains. On n'est pas habitué à avoir des gens qui sont aussi francs, aussi limpides, veut dire face, veut dire quand on les rencontre, etc., etc. C'est dans cet état d'esprit-là que je veux vous amener par rapport à la carte. Parce que c'est un miroir, donc c'est assez inusité. Le 4, vous dire, on parle de base ici, le 2, l'ouverture. Donc pour vous, c'est un peu ce que vous demandez aux gens. Une ouverture. Est-ce que les gens vous voient comme c'est illusoire ou c'est la réalité? Ils ont de la difficulté à déterminer, mais ça, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Chose certaine veut dire, on est à l'aise avec ça. Et on a une façon beaucoup plus rapide maintenant de déterminer justement, est-ce que c'est une illusion ou c'est la réalité? Est-ce que ce sont les personnes, ce qui me racontent, c'est du blabla, ou alors c'est vraiment, veut dire, la stricte vérité, c'est vraiment, c'est l'honnêteté, des paroles avec de l'honnêteté dedans. Ça, c'est votre ressenti qui vient vous aider là-dessus. Votre troisième œil, qui capte les choses, veut dire, avant même que souvent sont émises. Donc, à vous de voir comment vous utilisez cet outil-là, parce que c'est un outil, effectivement, je vous le confirme. C'est un outil face aux gens. Probablement que vous l'utilisez déjà, veut dire inconsciemment ou consciemment, mais veut dire, ici, veut dire, ça nous sert de radar, ça nous sert de pifomètre ici. Donc, d'outils à justement éviter, veut dire, de perdre votre temps avec certaines personnes qui font que des... C'est pas bon. Ça veut rien dire, OK? Maintenant, dans l'action, qu'est-ce qui va venir vous motiver dans l'action ici? On nous parle de l'impasse ici. La deuxième, c'est la liberté, avec le 29. Et la toute dernière, c'est s'ouvrir à ce qui est, avec le 28. OK. Moi, je pense qu'on ne se laisse pas longtemps... Il y a une impasse ici. L'impasse, ça veut dire que, bon, on n'a plus de direction, on a été au bout et il n'y a pas moyen d'aller plus loin. Ici, on vous parle de réfléchir, de rediriger votre énergie. Ici, on s'est aperçu que dans la direction qu'on voulait choisir ou qu'on a choisi, déjà de mettre cette action, de cette pensée-là en action, on est bloqué. On est bloqué parce que, bon, pour les raisons qui vous appartiennent, évidemment, parce que c'est irréalisable, parce que vous n'avez pas les moyens, parce que les moyens ne se présentent pas, parce que ce que vous pensiez avoir, ça ne vient pas. Pour 1 500 000 raisons. D'accord? Donc, on se dit, OK. J'ai mal gagé. Pas un problème, mais c'est bon. C'est ça la vie, hein? C'est l'expérience de la vie. N'oubliez pas que vous êtes dans quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous allez dans une direction contraire à ce que la majorité des gens vont. Donc, vous êtes un aventurier à quelque part, une aventurière. Donc, on se frappe, oui, on frappe des fois des impasses. Ça peut arriver, mais bon, c'est pas la première, ce ne sera pas la dernière fois. Donc, on fait avec, mais par contre, on prend le temps de réfléchir. Ça ne veut pas dire qu'on revient nécessairement sous nos pas, puis on se dit, bon, ben... on va passer à autre chose, parce que c'est pas du tout ça. Ici, il faut prendre le temps de réaliser un petit peu ce qui s'est passé, où est-ce qu'on a pu se tromper de chemin, peut-être où est-ce qu'on a dévié un peu peut-être dans ce qu'on voulait, en pensant que ça irait mieux, ou ça irait plus vite, ou c'était plus adéquat à ce qu'on voulait, ou... Bon, c'est avéré que c'est pas tout à fait le bon chemin. Parfait, mais ici, on vous demande de rediriger votre énergie, donc c'est pas de lâcher, on baisse pas les bras, là. Au contraire. En réalité, votre volonté, elle est mise à l'épreuve un peu, si on peut dire de cette façon-là. Là. Mais c'est pas ça que vous manquez, de toute façon, parce que vous avez affronté déjà des situations, on veut dire, où est-ce que votre volonté a été mise à l'épreuve. Donc, on est prêt à rediriger notre énergie ailleurs. De toute façon, ça va rester connexe. C'est la façon qu'on va le faire qui va être différente. OK?
Ça vous procure d'ailleurs une certaine liberté, où on vous dit que liberté de l'âme, d'être soi-même, d'abandonner les liens du passé, de se libérer à quelque part. On est dans le chakra du cœur ici, qui est le meilleur, j'allais dire le meilleur chakra, oui, c'est le meilleur chakra. On peut le dire de cette façon-là, parce que bon, c'est le chakra du cœur. C'est le quatrième, c'est j'aime la vie, j'aime la liberté, j'aime regarder la personne ici comme en fait, elle se libère, je voulais dire, elle célèbre sa liberté. On la sent, veut dire, vraiment heureuse, vraiment légère et tout, veut dire, on sent qu'il y a je sais pas, il y a un sentiment ici de joie, de plénitude en même temps, veut dire, de liberté, bon. C'est un peu ce que vous vivez ici. Je pense que le fait de voir que vous êtes en mesure ici de vous libérer de quelque chose, de rediriger votre énergie, je pense qu'on vient un petit peu, on a tapé, veut dire, sur notre estime de soi, notre confiance en soi, en demandant, écoute, je sais, j'en ai, est-ce que je peux l'utiliser? Parce que, veut dire, cette liberté-là, ça vient pas de nulle part, c'est pas un miracle qui vous tombe sur la tête, c'est à l'intérieur de vous, c'est la sensation que vous avez, donc, c'est reparti pour vous. On s'est libéré peut-être parce qu'on a pu prendre et examiner un peu la situation, voir peut-être, comme je vous dis, peut-être certains changements ou certaines avenues qu'on a choisies qui n'étaient pas tout à fait adéquates pour l'action qu'on voulait entreprendre. Donc, on s'est ramassé dans un endroit ou dans une situation, on va dire, où on n'avait pas grand-chose à faire là, ni nécessairement que ça correspondait à ce que vous cherchiez ou vous espériez. Donc, parfait, il y en a plein d'autres endroits dans le monde, on va dire, où on peut se rediriger. Donc, c'est un petit peu cette liberté-là que vous avez pris. Mais ça, vous ne vous sentez pas non plus pris, vous vous sentez libéré parce que c'est pas parce que veut dire, ça n'a pas fonctionné là que ça ne fonctionnera pas ailleurs. Mais ça, cette conscience-là, vous l'avez. Parce que vous avez confiance en vous, en vos aptitudes, en vos compétences. Donc, on est vraiment confiant sur l'avenir. On continue à être confiant. Le cœur, il est bien. Le cœur, il est tout... on est dans le 29-11 en plus. 29 qui donne 11, qui donne 2. La confiance en soi, mais on est aussi dans la réceptivité, la collaboration. Donc, on est ouvert à ce qui peut... Et le cœur est ouvert en plus. Donc, que de positif, que de gentillesse, de compassion. Veut dire, on a une vision positive de la vie, etc., etc. Attendez-moi une petite seconde. Là. Je vais aller voir ce que mon chien fait. C'est trop silencieux. Il y a quand même une certaine libération dans cette carte-là, ça c'est sûr et certain. Je pense qu'on est prêt à faire face à ce qui vient à nous, mais de la meilleure façon. D'ailleurs, si on regarde ici à s'ouvrir ce qui est, on est philosophique. J'ai envie de vous dire que philosophiquement parlant, parce que cette carte d'impasse-là est venue peut-être, est venue, je pense, juste à temps pour vous montrer que c'est pas parce que vous débordez de confiance et d'estime de vous que vous ne pouvez pas vous tromper. Puis ça, ben, ça fait partie aussi de la game. Pour vous, c'était comme si, veut dire, vous étiez... Parce qu'on avait une pression quand même. Que ce soit une pression sociale ou... Peu importe, veut dire, vous allez à l'encontre de la part des gens, veut dire, dans la direction qu'ils choisissent. Donc, comme je vous dis, vous avez une âme d'aventurier, d'aventurière. Et si on a envie de faire les choses différemment, pas de la même façon nécessairement que les autres, c'est pas dans le but de ne pas faire comme les autres, c'est dans le but de reconnaître une manière qui nous correspond, qui fait crouche-crouche à l'intérieur de nous. On sent qu'on est dans le bon mode. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. On ne fait pas les changements pour faire changement. OK? C'est pas superficiel à ce point-là. Ici, veut dire, on va chercher, il y a une vérité qu'on va chercher à travers tout ça. L'impasse ici, ça vient juste confirmer, veut dire que ce qu'on fait, on le fait, veut dire pour les bonnes raisons. C'est ça la liberté ici, qu'on s'accorde. S'ouvrir à ce qui est, c'est avec le 28-11, pardon, 28-10, il fallait que 28 donne 11, on aurait un problème. 28 qui donne 10 ici, donc, qu'on arrive à 1, qui est l'unité, mais qui est aussi le je fais, l'action. On s'ouvre à ce qui vient à nous. On est encore dans le chakra du cœur, donc c'est parfait, parce que c'est comme si, veut dire, comment je peux bien vous dire ça? On a un peu une attitude de, évidemment, je romance quand je vous dis ça, mais ce que je veux dire, on a un peu une attitude de Dalai Lama, dans le sens qu'on prend les choses comme elles viennent. Peut-être que vous avez aussi des atomes crochus avec Dalai Lama, mais ce que je veux dire surtout, c'est que la façon que votre philosophie de la vie, la façon que vous voyez la vie, que vous comprenez la vie, que vous l'avez vécue, veut dire,
on ne prend pas rien pour acquis. On prend les choses qui viennent comme elles viennent, comme on dirait un peu souvent dans le langage. On va dire que vous faites de la citronnade ou de la limonade avec des citrons si vous recevez des citrons. Avec ce que vous recevez, vous en faites ce que vous en voulez, ou du moins, vous exploitez au maximum, vous allez chercher le maximum de ce qui vient à vous. On ne fait pas de distinction nécessairement, mais on s'en sert à bon escient. C'est pas quelque chose, on va dire que des choses négatives, quoi que ce soit, c'est pas du tout là-dedans que je veux rentrer. C'est surtout au contraire, c'est que vous les faites pour des bonnes raisons. C'est surtout ça qu'il faut garder en mémoire. Donc, c'est s'ouvrir à ce qui est, à ce qui... C'est Inch'Allah, c'est vraiment à ce qui est... C'est ça qui est ça. Je sais pas, c'est la vie. On peut mettre n'importe quelle maxime pour imaginer un peu la sensation, mais ça revient toujours à la même chose. C'est que, comme je vous dis, vous prenez rien pour acquis, vous prenez les choses telles qu'elles viennent, tout simplement. On n'est pas ici à... comment je peux dire, ça fait partie de votre quotidien, ça fait partie de votre vie, de la façon que vous voyez la vie aussi également. On est aux choses essentielles ici. Okay? On ne parle pas de luxe, on ne parle pas de choses éphémères. On est vraiment dans ce qui est essentiel. On ne parle pas nécessairement de simplicité volontaire. Ce n'est pas du tout dans ce sens-là que je veux vous amener. C'est surtout, comme je vous dis, c'est ce qui vous correspond, ce qui vraiment résonne à l'intérieur de vous. C'est ça ici, de ce qui s'ouvrir à ce qui est. Selon nos principes, selon la façon qu'on veut voir les choses, qu'on voit notre futur, notre avenir, etc., etc. Okay? Les valeurs qu'on veut amener aussi dans cette vie-là. Alors, les messages que les portes de l'intuition et les portes magiques de l'univers auraient à vous dire ou à rajouter. Ici, on nous parle du plongeon. On vous dit courage et lancez-vous où une réalité pleine de promesses vous attend. Ça confirme, hein, je pense, votre choix d'aller un peu, comme je vous dis, un peu peut-être à l'encontre de tout ce que vous avez déjà pensé ou ce qu'on vous a peut-être fait penser. C'est dans ce sens-là qu'on l'amène. Mettez-le évidemment dans votre réalité. Mais chose certaine, on est dans le 44 qui est un nombre maître. Je pense que vous étiez presque prédestiné à faire éventuellement un changement carré comme ça. Comme je vous dis, j'aurais tendance à dire un 360, mais enfin bref, c'est vous qui allez savoir dans quelle intensité vous le mettez. Mais chose certaine, on est poussé. Ça, c'est plus, ici, on n'est plus dans une énergie où est-ce que on n'est pas sûr. On est plus sûr qu'on va plonger qu'on est sûr qu'on ne plongera pas. OK? Ça amène la réussite en passant 4 donne 8. OK? Et la dernière, les secrets de l'amitié, où on vous dit qu'entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos rêves. C'est ça que je vous disais, on parlait de famille tantôt. Vous avez un groupe, une cellule qui croit en vous. Ou du moins qui ne juge pas ce que vous faites ou vous ne faites pas. Ici, on est dans on accepte la personne telle qu'elle est. Et si on a besoin d'un coup de main, ben écoutez, la main, elle est là. L'entraide est là. Le support est là. C'est pas, t'as essayé quelque chose, bravo. T'as au moins essayé. Dans ce sens-là, ça veut dire qu'on n'est pas du tout à faire des restrictions ou à se limiter ou quoi que ce soit. Ici, on est baqué, je ne sais pas ce qu'on veut dire. On est appuyé par certaines personnes, certains gens autour de nous qui croient en nous, qui croient aussi en nos possibilités, en nos capacités. Donc, ça vient aussi renforcer votre confiance en soi, évidemment. De se sentir veut dire qu'on a quelqu'un qui surveille nos arrières, c'est toujours bon. Vous comprenez le feeling, de toute façon. On est dans le 46, le 1, évidemment. Ça nous pousse à aller plus loin. Ça nous donne le swing. Le swing supplémentaire, va dire, pour mettre le pas en avant. Je vais relire, si vous le voulez bien, le 10 de l'émotion ici, où on vous disait que votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Ça revient pas mal au secret de l'amitié ici. Ça rejoint les mêmes valeurs. Donc, c'est dans cet état d'esprit-là qu'on va terminer la partie globale de votre tirage parce que je pense que ça participe beaucoup. Les gens qui sont autour de vous, ça participe beaucoup à votre état de confiance, mais à votre... ça vous donne un atout supplémentaire pour oser certaines choses. Parce que vous savez, comme je vous dis, que vous avez des gens qui vous appuient en arrière. Donc, peu importe ce qui arrive, maintenant que vous êtes vraiment à mal pris, il y aura toujours quelqu'un ici pour essayer de vous dépanner ou de vous dépanner carrément. Donc, on n'est pas dans une énergie ici d'inquiétude ou on y va à tâtons ou parce qu'on ne sait pas trop où on met les pieds, etc., etc. Ça ne veut pas dire qu'on se lance non plus n'importe quoi, mais à quelque part, vous avez choisi quand même l'aventure. On ne peut pas dire le contraire, là.
en allant à l'encontre, veut dire, de ce que les gens en général, veut dire, choisissent, ben c'est sûr que il y a des choses inconnues là-dedans. OK? Mais ça vous correspond. Pourquoi pas? Il n'y a rien de mauvais là-dedans. Il n'y a de toute façon rien de négatif dans votre tirage non plus. C'est juste qu'il faut que vous acceptiez, veut dire que peut-être que les gens ne vous voient plus avec les mêmes yeux que vous voyaient auparavant. Et c'est une bonne chose, puisque vous avez accepté à quelque part de respecter, veut dire ce que vous êtes, ce que vous pensez. Oui, vous allez être exposé, révélé. Mais encore là, veut dire, jusqu'au prochain scandale. Vous savez, c'est éphémère, hein? Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Mais même les messages, je veux dire, vous encouragent à aller dans le sens que vous voulez aller. Donc, on n'est plus au stade de l'hésitation ici, on est au stade de l'action. À vous de voir comment vous l'interprétez, dans quel domaine ça s'applique, mais vous savez de quoi je parle. Je veux dire, vous avez cette sensation-là, vous avez cette tentation-là aussi. OK? On va aller voir maintenant, si vous voulez bien, à la deuxième partie de votre guidance, c'est-à-dire d'aller répondre à une question. Répondre, c'est un grand mot, c'est les cartes qui répondent. Alors, j'ai mis un lapis lazuli et j'ai mis un turquoise ici, simplement pour différencier les deux réponses. Alors, vous choisissez la pierre que vous voulez pour répondre à votre question. Maintenant, si vous avez besoin de plus de temps, vous savez comme moi, vous mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, vous la repartez pour avoir la réponse. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Alors, si c'est suffisant pour vous, je vous en prie, tant mieux. Sinon, c'est pas assez, vous savez maintenant comment faire. Alors, c'est pas gagner un peu de temps. Alors, c'est parti, c'est à vous, 10 secondes. Alors voilà, on est maintenant aux 10 secondes écoulées. Alors, pour ceux qui ont choisi le lapis lazuli, réponse à votre question, la carte vous dit dans les prochains mois, cher ami. Ce ne sera pas nécessairement tout de suite, mais dans les prochains mois. Alors, ça donne quand même un délai. Alors, à vous de voir si ça correspond à votre question, évidemment. Pour ceux qui ont choisi la turquoise, réponse à votre question, on vous dit de ne pas arrêter. N'arrêtez pas, n'arrêtez pas. Je ne veux pas mettre de commentaires parce que je ne connais pas votre question. N'arrêtez pas. Point. OK? Ça dit ce que ça dit. Alors voilà, cher ami Vierge, c'est ce que je peux vous amener comme information pour votre guidance pour le mois de mai 2023. Comme d'habitude, moi, je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous. Vous êtes important pour l'univers. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.